ça fait 7 ans. Enfin, c'est fait. Comment ça se fait? Pas la moindre énergie spirituelle. Le nom de ce manuel, tellement impressionnant. Ce n'est qu'un manuel de santé. Aucune cultivation. Cette vengeance, je ne sais pas quand je pourrais l'accomplir. 7 ans plus tôt. Je t'ai déjà cédé ma place. Pourquoi continuer à me traquer? Si tu ne meurs pas, comment puis-je être tranquille? Salaud! Même ton propre neveu, tu n'épargnes pas. Mon neveu? Même mon frère aîné et sa femme, j'ai pu les tuer. Alors toi, ce petit bâtard? C'est toi qui as tué mon père et ma mère? Portez-le là-bas. Jetez-le de haut de la falaise. Oui? Que faites-vous? Lâchez-moi! Lâchez-moi! Le ciel ne vous épargnera pas. Codex de l'Ascension Céleste. Lucas Martin, ancien héritier de la famille Wang. Quoi qu'il arrive, tu devras payer. Pour venger mon père et ma mère. Hors du royaume du Nord. Sur la carte, il n'y a pas cette route. Ça fait seulement 7 ans. Comment ça a autant changé? Jean-Luc, où tu vas? Infle nommé Jean-Luc. Lucas Martin, Tu sais ancien vraiment jeune bien maître te de la cacher famille déguisé en Wang. colporteur. Jean-Luc Bernard, chef de la famille Bernard. J'ai failli ne pas te reconnaître. Vous êtes quel chien errant? Vous m'avez poursuivi 3 jours et 3 nuits. C'est de ta faute si tu n'as Sophie pas. Leclerc, La lance experte de sacrée 7e rang du royaume remise à du la Nord. famille Wang. Vous êtes de la famille Wang. Tu t'en rends compte maintenant? Trop tard. Va dire ça au roi des enfers, va lui dire, dans ce ravin, même un coup de feu. N'entendrai même pas un bruit. Tu mourras, personne ne le saura. Ces 3-là sont au moins des experts de 7e rang. Moi, 6e rang, je vais y passer. Quel bois, ça? Tomber sur des bandits montagnards. Filons d'ici. Frère Wang, il y a une petite souris là-bas. Stop. Haha, messieurs les braves, je vais me crever les yeux et les piétiner comme des choux. On se rince les yeux avec du vin comme si on n'avait rien vu. Puisque vous nous avez vus. Alors restez pour être enterré avec nous. Jeune homme, cela ne te regarde pas, va-t'en vite. Vieux monsieur, alors, tout est entre tes mains. J'ai dit. Personne ne part. Messieurs, je ne suis qu'un simple citoyen. Ciel, je jure. Vous, masqués de noir. Je n'ai même pas vu un coin de vos vêtements. Aujourd'hui, personne ne te sauvera. La faute à ta malchance. Ton horoscope a défié le grand-duc Reste pour être enterré avec nous. C'est moi que vous cherchez. Ne mêlez pas des innocents. Oui, ne sois pas si têtu, d'accord? Sois raisonnable, je ne suis qu'un bûcheron. Meurs.
Ce jeune, comment fait-il pour se promener comme au marché? Frère Wang. Comment va frère Wang? Pourquoi tu t'es écroulé? Vite, vite, vite. Maître, maître, on n'a pas su reconnaître un maître. Vous êtes magnanime. Laissez-nous partir. Oui, oui, laissez-nous partir. Considérez-nous comme une brise. Lâchez-nous. Hey! Oui, Ces trois-là me prennent pour un maître. Tant mieux, je vais faire semblant pour le moment. Je n'ai pas pu m'empêcher à sa paume. C'est impossible. En un coup. Il a mis KO le numéro 1 du Royaume du Nord. Il a mis KO le numéro 1 du Royaume du Nord. Sa cultivation dépasse le 9e rang. Sa cultivation dépasse le 9e rang. Ces trois-là sont au moins du 7e rang. Il les a grièvement blessés en un seul coup. Ce jeune homme doit être au moins du 8e rang. maître, épargnez-nous. Maître, épargnez-nous. Maître, épargnez-nous. Grâce, grâce. Grâce. Grâce, maître. Grâce, maître. Grâce. Dorénavant, ne vous adonnez plus à ces activités honteuses. Emmenez-le et partez. Merci, maître. On va changer, promis. On va vraiment changer. Allez, vite. Ces dernières années, la famille Wang a pris de l'ampleur. Comparé à la famille Jiang, est-ce que ce maître pourrait être le sauveur de ma famille? Je vous remercie, maître, de m'avoir sauvé la vie. Ce n'était rien. Je vois que le maître est encore jeune et d'une prestance remarquable. J'ai une fille à la maison qui excelle en tous les arts. Si vous l'épousez, vous aurez aussi une fortune colossale. Je suis touché par votre offre, mais j'ai déjà des fiançailles. Je dois y aller. Je me demande quelle fille a autant de chance pour gagner la faveur d'un maître exceptionnel. Non, le maître est le seul espoir de notre famille Jiang. Je ne peux pas le laisser filer. Frère Wang, comment vas-tu? Frère Wang, comment vas-tu? Frère Wang. Comment vas-tu? Frère Wang. Le numéro 1 du Royaume du Nord. Le numéro 1 du Royaume du Nord. A été tué d'un seul coup de poing. Les temps changent. Oh là là. Je suis parti trop vite. J'ai oublié de demander le nom du maître. Apparemment, ma famille Jiang est destinée à ne pas pouvoir s'allier avec une telle famille. Oh là là. Jiang Yi, la fille aînée de la famille Jiang. Entrée. Madame, voici Lucas Martin Jiang Yu, la deuxième fille de la famille Jiang. Lucas présente ses respects à ma mère. Edmond Leclerc, quel est ton lien avec lui? C'est mon père. Voici le gage de fiançailles d'origine. Il y a 7 ans, tu as disparu selon la famille Wang. Tu es mort en tombant d'une falaise. Il s'est passé beaucoup de choses à l'époque. Ça suffit. Qui veut entendre tes histoires du passé? Dis plutôt, tu viens chez nous pour épouser ma sœur. Hors de question. Léa, ne sois pas impolie. Je dis juste la vérité. Sœur, il n'est pas digne de toi. Je suis vraiment venu pour les fiançailles. C'était le passé, Furui Xianghe, et maintenant, tu n'es plus qualifié pour épouser notre Yi-Er. Mère. Mon père et l'oncle Jiang étaient des amis proches. Ils ont arrangé nos fiançailles quand nous étions enfants.
il était convenu qu'à l'âge adulte, nous nous marierions. Toi, un bon arien incapable de cultiver, à quoi bon t'épouser? Mère, laissez-moi lui parler. Hier, mère sait que tu as bon cœur, mais pour cette affaire, ne cède surtout pas. Notre famille Jiang, dans sa situation actuelle, tu le sais bien. Lucas, tu as disparu pendant des années. Tu ignores la situation actuelle de la famille Jiang. Depuis la mort de l'oncle Edmond, les relations entre nos deux familles se sont beaucoup dégradées. Arthur Leclerc s'est allié à d'autres familles pour faire pression sur nous. Et nous n'arrivons pas à tenir seuls. Je comprends. Si tu as des difficultés, je t'aiderai de toutes mes forces. D'accord, tu peux aider, mais épouser ma sœur, hors de question. Je vais demander au majordome de te donner de l'argent pour le voyage, tu devrais partir. Chef de famille, un pauvre garçon est venu demander la main de la fille aînée. Quoi? Il y a peu, j'ai déjà laissé passer un gendre idéal. Et maintenant, un autre vient demander la main, je veux voir. Qui est-ce qui ose demander la main? Seul un génie comme ce maître mérite d'être le gendre de ma famille. Jiang, les autres, en sont-ils dignes? Sur ordre de madame, voici 50 taels d'argent et aussi les bijoux. Très bien, notre famille Jiang a toujours fait passer la vertu et la loyauté comme en tolérer que d'autres nous calomnient. Cet argent de voyage, prends-le, il te suffira pour plus tard pour t'installer. Je t'en prie, accepte-le. Allez, vite, remercie madame. Merci beaucoup, madame. Cheng, tiens, je pars maintenant. Merci à tous. Monsieur Wang, attendez. Hier, tu devrais retourner dans ta chambre et étudier. Maman m'a dit de lui dire quelques mots. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à le dire. Cependant, si tu restes dans la famille Jiang, désormais, une fois que la famille Wang découvrira que tu es ici, j'ai peur de ne pas pouvoir te protéger. Merci à tous. J'ai compris. La famille Jiang maintenant est assiégée de toutes parts. La famille Wang ne me laissera certainement pas tranquille. Sois raisonnable et pars vite. Ne me cause pas de problèmes inutiles. Je pars, c'est tout. Arrête de crier après moi. Hé, qu'est-ce que tu dis? Espèce d'idiot là-dedans, sors vite de là dehors, je veux voir. Qui va épouser ma précieuse fille? Qui veut épouser ma précieuse fille? Mon cher, tu es de retour. C'est le fils d'Edmond Leclerc, Lucas Martin. Demandez la main de hier, mais c'est un engagement d'il y a longtemps. Tu devrais brûler un grand bâton d'enfant pour nous remercier de t'avoir laissé annuler les fiançailles. Sinon, mon père ne t'aurait pas épargné. Espèce d'idiot, ferme-la. Tu entends? Je t'ai dit de fermer ta gueule. Tu ne vois pas ce que tu es, une espèce de crapaud, et tu veux épouser ma sœur? Mon cher, calme-toi. Lucas Martin vient d'accepter de ne pas épouser hier. Papa, Lucas a déjà renoncé aux fiançailles. Calme-toi. Mon oncle, comment ça se fait que ce soit toi? Lucas, c'est mon père. Ne dis rien de plus. Qui est-ce que tu appelles oncle? C'était le chef de la famille Jiang. Petite insolente, je te disais de la fermer. Jean-Luc, tu es fou? Toi, tu as frappé Yuer, pourquoi? Yuer n'a rien fait de mal. C'est lui, Lucas Martin veut épouser notre précieuse fille. Toi aussi, ferme-la. Mon cher gendre. Alors la fiancée dont tu parlais, c'est Hier. Mon cher gendre. Vous êtes l'oncle Jiang. Je le disais bien, notre rencontre précédente, c'était le destin. Oncle Jiang, je sais bien que je ne mérite pas mademoiselle Jiang. Entre nous, finalement, il n'y a pas de destin. Je vais partir maintenant. Quelle folie! Qui a dit ça? C'est Hier qui ne te mérite pas. Mon cher, ferme-la. Aucun de vous ne doit empêcher le mariage de Lucas et Hier. Ce mariage doit avoir lieu. Et il est urgent. Dans quelques jours, on organise ça. Non, je ne suis pas d'accord. En tant que mère de Yike, je ne l'accepterai jamais. Avec mon frère Wang, l'engagement pris, ce n'est pas un jeu. Lucas n'a aucune cultivation. Même comme gendre adopté, c'est une perte d'argent. Oui, je ne suis pas à la hauteur. Je m'en vais. Ma fille, ferme-la.
Ce n'est pas ton tour de parler. Le mariage de Lucas est hier et c'est fixé dans 7 jours. Non. On se marie ce soir. Et on consomme le mariage. Un si bon gendre, je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre me le prendre. Je ne sais pas, tu as donné à mon père quel genre de filtre d'amour. Bien que tu sois gentil, mais l'homme de mes rêves doit avoir une cultivation exceptionnelle, un maître suprême. Qui sait ce que tu as dans la tête? À quoi tu penses? Bref, sans ma permission, tu n'as pas le droit de me toucher. Si ce n'était pas que je ne peux pas battre ton père, je t'aurais déjà eu. Mademoiselle, mauvaise nouvelle. Le grand ancien de la famille, le Wang, a forcé l'entrée de notre demeure avec ses hommes. Viens vite voir. Qui est-ce? Osez venir chez les Jiang causer des problèmes. J'ai attendu longtemps devant la porte, mais le maître Jiang ne s'est pas montré. Je pensais que Pierre le maître Lambert, Jiang grand ancien de la aurait pu famille se Wang. montrer. Tu as du culot. Aujourd'hui, c'est le grand mariage des Jiang. Qui ose venir semer le trouble ici? Tu crois vraiment que tout le royaume du Nord est sous la coupe de ta famille Wang? Oser venir provoquer ici? Je suis venu chercher des ennuis aujourd'hui. J'ai juste amené quelques disciples pour un petit duel. Si on perd, la lance sacrée Xuanyuan reviendra au Wang. Tu rêves! La lance sacrée Xuanyuan est une relique antique de notre famille, Jiang. On ne peut pas la miser. De quel droit parles-tu? Jean-Luc, tu as peur? Un duel alors. Mais on se met d'accord. Si on gagne, les propriétés de la cité des nuages flottants seront offertes aux Jiang. D'accord, ne reviens pas sur ta parole. Je crains que ce soit vous qui regretterez. Père, ne te précipite pas. Le premier disciple de Pierre, Hugo, est de rang 5. Il est plus fort que tous les jeunes de notre génération. Père, c'est comme si tu donnais la victoire sans combattre. Ce n'est rien. Ha ha ha. Je vois que les jeunes des Jiang ne sont pas si impressionnants. Ils n'osent même pas se battre. Alors pourquoi pas ceci? Vous vous agenouillez et vous passez entre mes jambes. Comme ça, pas besoin de duel. Ha 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 ha. Hugo, tu cherches la mort. Petite, tu n'es pas contente? Pas contente? Alors batte-toi. Vous tous, venez ensemble. Ce sera plus rapide et plus simple. Quel salaud! N'abuse pas de la situation. Maître Pierre, dis à ton disciple de ne pas être si prétentieux. Ma famille Jiang n'a jamais manqué de jeunes talents. Une seule personne. Suffit à vous battre tous. Quelle audace, frère Jiang. Alors, c'est entendu. Que tout le monde ici présent soit témoin. Aujourd'hui, celui qui perd ne pourra pas se dérober. Vous, dehors, entrez, je vous prie. Soyez témoins de ce qui se passe aujourd'hui. Allez voir là-haut tous ensemble pour assister au spectacle. J'ai Lucas avec moi. Et toi, qu'as-tu? Que chaque Wang vienne, je les affronterai un par un. Vous, les Jiang, qui passe en premier? Papa, laisse-moi y aller en premier. D'accord. Ce Hugo Martin est du clan Wang. Hormis Thomas Leclerc, c'est le plus fort. Il est au palier 5. Par rapport à Jiang Yi, il a un palier de plus. On dirait que la lance sacrée Xuanyuan va être perdue. Papa, Yuan n'est pas à sa hauteur. Je sais. Tu as l'air de ne pas t'inquiéter du tout. Le clan Wang, rien du tout. Ne t'inquiète pas pour rien.
Yu'er. Tu vas voir ce que tu vas voir. Pierre Lambert. C'était censé être un simple sparring et tu as frappé si fort. Mon élève, qu'est-ce qui t'arrive? Grand ancien, j'ai juste poussé un peu. Qui aurait cru qu'elle était si fragile? Au moindre contact, elle s'est effondrée. Frère Jiang, on dirait que ta fille n'a pas été bien formée. Envoie quelqu'un de plus fort sur le ring. Ils vont trop loin. Je vais m'occuper de toi. Tiens, encore une femme. Les Jiang, vous n'avez vraiment plus d'hommes. Ne te réjouis pas trop tôt. Le spectacle ne fait que commencer. Ce sourire confiant, qu'est-ce que ça signifie? Surtout, ne me fais pas monter. Prends ça. La cultivation de Yu'er a encore fait un grand progrès. C'est digne de la fille de Jean-Luc Bernard. Sir, Yu'er. Sale traître. Frapper une femme avec une telle violence. Le premier prodige du clan Jiang, la première génie du royaume du Nord, rien de spécial. Ha ha ha. À mon avis, vous devriez tous monter ensemble. Moi, tout seul, j'en bats 10. Qui a dit que les Jiang n'ont personne? Il y a encore une personne dans notre clan qui n'a pas encore combattu. Qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu, je crois. Je suis du clan Wang, le gendre du clan Jiang. Un gendre d'adoption. Ha ha ha. Qui est ce grand expert dont tu parles? Oh, ce ne serait pas toi? Mon bon gendre, enfin, tu es prêt à te battre? Ah. Beau-père, je vous en prie, intervenez pour rendre justice. Que je me batte. Laissez-moi faire. Je pensais que la famille Jiang avait un autre expert, mais en fait, c'est ton beau-père qui intervient. Hé, frère Jiang, où as-tu déniché ce gendre bizarre? Bon à rien. Trop honteux. Depuis quand un aîné se bat? Quelle plaisanterie! Beau-père, les Wang ont frappé sans retenue. Ils ont blessé Yer. C'est clairement un manque de respect envers vous. Je vous en prie, rendez justice. Cheng Tian, arrête. Une défaite est une défaite. Comment pourrais-je laisser mon père s'en mêler? Cheng Tian, ce sont des compétitions entre jeunes. Je ne peux pas intervenir. Ah! Si personne ne se présente, alors rendez la lance sacrée Xuanyuan immédiatement. Qui a dit ça? Dans la famille Jiang, il y a encore quelqu'un qui ne s'est pas battu. Il est un maître incontesté, comme un tigre parmi les moutons. Ils se passent tous. Les disciples Wang comparés à lui. C'est comme des étoiles face à la lune. Ton élève sera vaincu. Serait-ce que la famille de Jiang a un nouveau génie qui apparaît? Jamais entendu parler. Père, tu parles de qui? Lui, c'est mon bon gendre. Moi? Je ne peux vraiment pas. Je ne sais rien faire. Père Cheng Tian. Il n'est pas adapté. Père, je sais, tu veux que ma sœur divorce, mais il ne mérite pas ça. Ce n'est pas une peine de mort. Salaud! Quelle bêtise! Cheng Tian, si tu utilises seulement 1/10 de ta force d'avant, tu pourras battre ce salaud d'Hugo Martin. Il a l'air féroce. Si j'y vais, j'ai peur de ne pas en revenir. Beau-père, c'est à vous plutôt. Cheng Tian, je crois encore que c'est à toi. Beau-père, c'est à vous. Non. C'est toi, ne te gêne pas.
c'est toi. C'est toi plutôt, toi non, c'est toi, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Et... Qu'est-ce que tu attends? Tu tournes autour du pot, si tu n'oses pas te battre, alors abandonne vite. Qui a dit ça? Un instant. Père. Rien. Je vais bien. Mon bon gendre, moi maintenant, je ne peux pas intervenir. C'est à toi. Putain! Faut-il être aussi dur? Mon bon gendre, je compte sur toi. Cher Jiang, où as-tu déniché ce gendre? Il tient à peine debout. Père, laisse Cheng Tian monter. C'est comme un suicide, quelle différence? Hé, Père veut te faire répudier ton mari, mais il n'ose pas le dire. Il a demandé à Hugo de donner un coup de main. Arrête de dire n'importe quoi, tu auras 15 jours de confinement. Étrange. Comment se fait-il que je ne vois aucune énergie spirituelle en lui? Serait-il déjà parvenu à l'état de retour à la simplicité? Non. Ce n'est pas un cultivateur. Oui, je n'ai aucune cultivation. Père, fais vite descendre Cheng Tian. Il est encore temps. Calme-toi. Le gendre de la famille Jiang n'est pas un bon à rien. Si tu ne veux pas de Cheng Tian, tout à l'heure, pourquoi avoir accepté ce mariage? Moi, ton père, je crois en lui. Je vois, cher Jiang, tu es vraiment un fin stratège. Tu ne veux pas de gendre, alors tu fais en sorte que ma famille de Wang aide à l'éliminer. Cheng Tian. Lâche-toi, ne le ménage pas. Frappe-le fort. Ah, mon cher beau-père, comment se fait-il que tu sois plus confiant que moi? Qui est sur le ring? Cheng Tian, quand le combat commencera, reviens directement en courant. Gamine. Vu que tu portes aussi le nom de Wang, je te laisse me frapper un coup. Tant pis, j'y vais. C'est ce que tu as dit, hein? Tu me laisses te frapper, ne te dédie pas. Viens, viens, je reste ici, sans bouger. Quel coup de poing terrifiant. Ah! Ha 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 ha. Cher Jiang, ton gendre pour chatouiller, c'est un expert. Quelle honte! Regarde, papa, je te l'avais dit, Cheng Tian n'est pas de taille face à Hugo. Comment ça se fait? Est-ce que je me suis trompé? Pourtant, j'ai bien vu de mes propres yeux qu'il a battu un maître de 7e niveau d'un seul coup de poing. Serait-ce? Imbécile, tu as frappé, maintenant c'est mon tour. Beau-père, je t'avais dit que je n'étais pas à la hauteur, mais tu as insisté pour que j'y aille. Maintenant, je suis morte. Gamin maintenant, je vais te faire goûter à la technique de la lance arc-en-ciel. Ne dis pas que je ne prends pas ce combat au sérieux. C'est juste un entraînement. Pourquoi es-tu si sérieux? Jiang, ton gendre a de la chance. Cette technique de la lance arc-en-ciel est le coup de maître de mon disciple. Utiliser un coup de maître contre Lucas n'est-ce que pas un canon pour tuer un moustique? Son corps sera réduit en morceaux. C'est vrai. Jiang, mets-toi à genoux maintenant. Fais 3 prosternations et rends-toi. Il est encore temps. Ne laisse pas la mort arriver. Tu regretteras. Papa. Fais vite descendre, Lucas. Ancien Wang maintenant, qui est le plus fort, on ne peut pas encore le dire. Papa! Hao, arrête de le ménager. Tu te bornes à rien. Doucement. On est sauvés. Tu as compris? Tu vas te rendre? Jiang, il est trop tard pour se rendre maintenant. Qui a dit qu'on allait se rendre?
Je vais ajouter un enjeu, parier un terrain que ton disciple perdra. Papa, tu es fou? Mon Dieu! Viens! Viens! Oh, tu es là! Gamin, maintenant, je ne vais plus te ménager. Impossible. Hein? Ne fais pas l'innocent, je n'ai rien fait. Comment est-ce possible? Tous mes méridiens sont détruits. Serait-ce à cause de son point? Impossible, à moins qu'il ne soit au 6e niveau. Hugo. Mort. Hugo est mort. Je n'ai même pas cligné des yeux. Je te l'avais dit, fais-lui confiance. Moi, Jiangwu, je ne me trompe jamais sur les gens. Surtout quand il s'agit de mon gendre. Alors... Mais Chengtian cacherait quelque chose? Pierre Lambert, ce combat, vous l'avez perdu. Non, mon disciple a tous ses méridiens détruits. Ce n'est pas à cause de ton disciple. C'est en utilisant la lance arc-en-ciel qu'il a dévié. Donc ce combat ne compte pas. J'ai du mal comprendre. Alors, Hugo a subi une déviation d'énergie. Pierre Lambert, ne nous pousse pas à bout. Ton disciple a dévié sur l'arène. Il a dévié. C'est donc qu'il est inférieur. Dans ce cas, il a perdu. Pas de fausses excuses. Je dis que ça ne compte pas et ça ne compte pas. Si mon disciple a dévié, tu n'es pas sans responsabilité. Eh bien, je n'y suis pour rien. C'est ton disciple qui a dévié toute seule. Si tu ne l'avais pas provoqué verbalement, jamais il n'aurait utilisé la lance arc-en-ciel. Et jamais il n'aurait dévié. Quel raisonnement à la con! Vieux débris, ne me fais pas porter le chapeau. Peu importe. Tu dois payer pour mon disciple de ta vie. Chengtian, attention! Mais ces derniers mois, tu as progressé si vite. Entre juniors, un duel amical, toi, en tant qu'aîné. Ce n'est pas approprié d'intervenir. Ton gendre a tué Hugo. Vieux salaud n'est pas honte. C'est clairement ton disciple des problèmes de reins. Il s'est tué à force de s'entraîner. Toi, le gamin, ferme ta gueule et parle correctement. Pierre, soit tu envoies encore des disciples sur l'arène, sinon ce duel s'arrête là. Papa, à mon avis, la famille Wang n'a plus personne. À part ce Hugo, les autres sont tous des bons à rien. Je peux les battre un par un. Ne me pousse pas à bout. Laisse-moi rentrer chez moi et je vous affronterai. Partons. Pierre. Dans le monde des arts martiaux, l'honnêteté prime. D'abord, les propriétés de la Cité des Nuages. Flottant et les 2 terrains, transférez-les à la famille Jiang. Avant de partir, il n'est pas trop tard. Tu rêves. Aîné, ça va? Depuis si longtemps, ta cultivation n'a pas progressé du tout. Ta famille Wang ne vaut pas mieux. C'est vraiment trop abusé. Notre chef de famille a déjà invité Sophie Leclerc et Marc Fournier, ils sont dans les environs. Si tu ne remets pas aujourd'hui la lance sacrée Xuanyuan, la famille Jiang peut s'attendre à être anéantie. Sophie Leclerc et Marc Fournier sont tous deux des maîtres de 9e rang. S'ils viennent ici, ce sera difficile à gérer. Tu regrettes maintenant trop tard. Il semble que du côté de Pierre Lambert, ça ne se passe pas très bien. C'est encore à cause de la dernière fois parce qu'on a laissé filer ce gamin de Jean-Luc heureusement. On est déguisé, il ne devrait pas nous reconnaître. La dernière fois, c'était à cause de la présence de ce maître qu'il a eu de la chance de s'en sortir. Cette fois, il est mort. Ce maître exceptionnel.
trop effrayant. Dans le monde, il y a donc dans le monde une personne aussi forte. De toute ma vie, je ne veux plus jamais le rencontrer. Papa, Qui sont Sophie Leclerc et Marc Fournier? Je n'ai jamais vu ces deux-là non plus. Mais j'ai entendu dire que les deux sont des grands maîtres de 9e rang. Les plus forts après l'empereur. Je ne sais pas pourquoi ils ont aidé la famille Wang. papa, que doit-on faire maintenant? Même si le talent de Cheng Tian est exceptionnel, il n'a pas encore atteint sa pleine puissance. Maintenant, il n'est pas de taille contre eux. Maintenant, la meilleure solution est de partir. Comme s'il pouvait devenir un 9e rang. Tais-toi. Cheng Tian, nous devons partir d'ici vite. Tu n'es pas de taille contre eux. Oh. Allons-y. Arrêtez-vous. Jean-Luc, tout à l'heure, tu étais plutôt arrogant, non? Où vas-tu maintenant? Dégage. La belle demoiselle, tu es plutôt jolie. Attends, je vais t'enterrer avec Hauer. Vieux salaud, tu cherches la mort. Beau-père, donne-lui une leçon. Pierre, ne me barre pas le chemin. Prends garde à mon épée, elle pourrait te blesser. Jean-Luc, tu oses me toucher? Sophie, Marc, venez. La famille Jiang n'aura pas une bonne fin. Alors, avant qu'il n'arrive, je vais te découper. Voyons qui ose être aussi impertinent. Ose nous défier. Salutations, Sophie et Marc. Regardez comme ils sont bien habillés. Ils ont vraiment de la classe. Ces deux-là sont Sophie Leclerc et Marc Fournier. Qui était-ce tout à l'heure? Qui osait toucher au Wang? Sophie, c'est eux. Maître, nous n'avons aucune rancune envers vous. Qu'est-ce que la famille Wang vous a bien donné pour ça? Tu n'as pas besoin de savoir. Tout à l'heure, on vous envoie aux enfers. À genoux, maintenant. Passez entre mes jambes et rendez la lance sacrée Xuanyuan. Peut-être que je considérerai de vous épargner. Tu rêves. Même si je dois mourir, tu ne pourras pas prendre la lance sacrée Xuanyuan. C'est vous qui avez proposé le combat et l'enjeu. Et maintenant, vous revenez sur votre parole. Je ne reviens pas sur ma parole. Vous n'aurez jamais la vie pour prendre les biens de la cité des nuages flottants, et vous ne pourrez pas garder la lance sacrée Xuanyuan. La famille Wang d'aujourd'hui est-elle donc sans honneur? Sophie, c'est ce gamin qui a tué mon disciple. Tu parles de lui. Exactement. Sophie, laissez-moi ce gamin, je lui arracherai les yeux, je lui briserai les membres, je le couperai en morceaux pour nourrir les chiens. Sophie, vous, qu'est-ce que vous voulez dire? Maître, tout à l'heure, c'est nous qui ne vous avons pas vu. Veuillez nous pardonner. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Je rêve ou quoi? 2 maîtres de 9e rang. Devant lui s'agenouille. Serait-ce que la force de Cheng Tian n'est pas seulement de 8e rang, mais au-dessus du 9e rang? Et avant, il avait déjà eu affaire à ces deux personnes. Ce gamin de la famille Jiang, qui est-il vraiment? Pour que les deux aînés lui rendent un tel hommage. Ah. Vénérable, vous vous êtes trompé de personne. Je ne peux pas accepter ça. Oui, Vénérable, vous vous êtes trompé. Tais-toi. Vénérable, tout à l'heure, nous étions aveugles. Ne vous fâchez pas, je vous prie. Pardonnez-nous, Vénérable. 2 experts de 9e rang se prosternent ainsi. Ce gendre de la famille Jiang, son histoire n'est pas ordinaire. Oui. Que les vénérables Zhang et Chen lui témoignent un tel respect. Mon cher gendre, tu as trop bien caché ton jeu. C'est trop discret. Beau-père. Je ne les connais pas du tout. Ça suffit, je te comprends. Je ne les connais vraiment pas. Tu ne les connais vraiment pas? Non, fais semblant maintenant, on compte sur toi. Tu comptes vraiment sur ce type pour connaître des gens importants? Bon. Je vous pardonne. Merci, Vénérable. Merci, Vénérable. Vous êtes vraiment au royaume des pouvoirs divins? Tout à l'heure, vous nous avez relevé de force sans aucune résistance. Par hasard, ce gendre des Jiang a vraiment une origine exceptionnelle. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vénérable Zhang et Chen, nous avions un accord. Vous avez aussi accepté des avantages. Vous voulez rompre l'accord? Qui t'a permis de manquer de respect au Vénérable?
Notre accord avec la famille Wang est annulé. Non seulement cela, tu dois mourir pour expier. Ah, Oh là là, Pierre Lambert, dis donc, pourquoi es-tu si arrogant? Vous ne pouvez pas me tuer. Sinon, quand le chef de famille sortira de sa retraite, il ne vous épargnera pas. À ce moment-là, toute votre famille, Jiang sera enterrée avec moi. Ridicule. Je suis du Royaume du Nord, parmi les anciens, la plus puissante. Je n'ai pas peur d'Arthur Leclerc. aujourd'hui, non seulement vous allez les propriétés de la Cité des Nuages Flottants et les 2 terrains les transférer à la famille Jiang, mais en plus, vous allez vous agenouiller et vous excuser et laisser votre vie ici. Toi, ancien comme ça. Ça vous va? N'en fais pas trop, sinon on va se trahir. Ma chérie, je ne sais pas me battre, mais je suis bon acteur. Faites comme vous voulez, ne vous inquiétez pas pour moi. Anciens, soyez tranquilles, nous ferons en sorte que vous soyez satisfaits. Hélas. Tuez-moi quand le chef sortira, vous le regretterez. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour nous, Arthur Leclerc te rejoindra bientôt. Qui parle si fort, qui ose tuer un membre de la famille Wang? Arthur Leclerc, ancien grand ancien de la famille Wang. Arthur Leclerc, tu es enfin là. Ce gamin me semble familier, je l'ai déjà vu quelque part, je ne sais où. Qui es-tu? Ici c'est le clan Jiang. Sors, s'il te plaît. Dégage. Chef du clan, tu es enfin arrivé. Ils veulent me tuer. Chef Jiang. Ça fait longtemps. N'est-ce que pas le chef du clan Wang, Arthur Leclerc? Lui aussi est venu. Arthur Leclerc, tu oses tuer un disciple du clan Jiang? C'est bien lui, ce visage toute ma vie, je ne l'oublierai jamais. Calme-toi. Patience. Il n'est jamais trop tard pour se venger. On dit qu'Arthur Leclerc a déjà atteint le niveau 9e classe. Nous ne sommes pas encore à la hauteur de lui. Ne fais pas d'imprudence. Tu n'es pas à la hauteur d'Arthur Leclerc. Arthur Leclerc, tu as tué un disciple du clan Jiang. Tu cherches la mort? Chef Jiang, ces années en retraite ont fait gonfler ton courage, n'est-ce pas? Seulement un mort, une seule personne, c'est trop peu. Chef Wang. Tais-toi. Vous deux vieux salauds, vous avez pris des faveurs et vous n'avez rien fait. Vous voulez mourir? Arthur Leclerc, vu que tu as donné quelques pilules auparavant, je te fais une faveur. Mais tu es vraiment trop imbu de toi-même, tu te prends pour qui? Zixia, pourquoi perdre ton temps avec lui? Tu ne sais pas ce qu'en mourir. Ta cultivation a dépassé le 9e rang. Elle est supérieure à la mienne. Quoi? Arthur Leclerc a déjà percé le royaume surnaturel. Ne dépasse-t-il pas ainsi le premier du royaume du Nord, Antoine Dubois? Impossible. Même Maître Zhang et Maître Chen ne sont pas à sa hauteur. Bien sûr, le stade transcendant est au-dessous des immortels, au-dessus de tous les mortels. Impossible. Il n'est passé que si peu de temps. Comment peux-tu avoir touché le stade transcendant? Les capacités de sa seigneurie sont-elles imaginables pour vous? Dommage. Vous deux, vieux salauds, vous vous êtes scoopés toute retraite. Vous n'êtes pas destinés au stade transcendant. Vous tous, ici présents, allez tous accompagner Hugo Martin dans la mort. Arthur Leclerc. Aujourd'hui, ce sont vos disciples de la famille Wang qui sont venus provoquer les premiers. Tais-toi, tu es un disciple de ma famille Wang, comment ça se règle? Chef de famille, fais-les se mettre à genoux devant Hugo Martin et à lui faire des prosternations pour payer de leur vie. Vous tous, à genoux, chacun 3 prosternations sonores, puis détruisez votre cultivation et vos jambes, et je pourrai vous épargner. Maître, intervenez vite. Nous n'en pouvons plus. Intervenir? Pourquoi faire? Je ne peux pas le battre. Hein? C'est impossible. N'es-tu pas aussi au stade transcendant? Ne lui en demandez pas trop. Où est-ce qu'il a la cultivation du stade transcendant? S'il était vraiment au stade transcendant, Arthur Leclerc n'aurait pas à radoter ici. C'est fini, c'est fini. Le maître est au-dessus de nous, mais en dessous du stade transcendant. N'y pense même pas, n'y pense même pas. Grand ancien. Salutations au chef de famille. Chef Jiang, il semble que tu n'es pas convaincu. Même si la famille Jiang est anéantie, nous mourrons debout. Jamais nous ne nous agenouillerons devant des sans-scrupules comme vous. Grand ancien, dresse le tableau de formation.
Le disciple salue le chef Wang. Je vous supplie, sa seigneurie, d'épargner notre famille. Grand ancien, qu'est-ce que tu fais là? Chef de la famille Jiang, chacun a son destin. Ils ne veulent pas mourir. Alors, tu veux les faire mourir? Jean-Luc, le destin de la famille Jiang est scellé. Nous avons choisi la famille Wang pour survivre. Nous faisons simplement ce qui est juste. Je vais te tuer, traître! Ne fais pas l'idiot. Si vous ne voulez pas mourir, dans 3 jours, venez au culte de la famille Wang. Chef, il ne faut pas les laisser filer. Tais-toi. J'ai mon idée. Venez dans 3 jours au culte de la famille Wang. Si vous ne venez pas, ce ne sera pas juste 1 ou 2 morts de plus. Ce qui s'est passé à l'entraînement. Je l'ai entendu. Vous allez vraiment participer au culte des Wang? Maintenant, à part y aller, on n'a pas le choix. Si on n'y va pas, Arthur reviendra. Et on sera tous morts. Si on y va, même à un contre 1000, il reste une lueur d'espoir. Qui aurait cru que le niveau d'Arthur augmenterait si vite? Oui, en quelques années, il a atteint le stade des pouvoirs divins. Père, on a encore la lance sacrée de Xuanyuan. C'est un bout de ferraille. Depuis 100 ans, personne n'a pu la dégainer. Maintenant, on doit essayer. Demain, on va tous au pavillon de la lance divine. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je dors par terre. Monte sur le lit avec moi. T'es sûr? Tu as réussi mon épreuve aujourd'hui. Ne le regrette pas. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu enlèves tes vêtements? Dormir, sans enlever mes vêtements? Mais tu n'as pas besoin de te déshabiller. Autant que ça? Oh, je vois. Tu préfères garder tes vêtements? Bon, alors j'enlève seulement mon pantalon. Sale pervers! Je t'ai dit de dormir avec moi. Je n'ai pas dit que tu couches avec moi. Aujourd'hui, tu dors à l'extérieur. Moi, je dors à l'intérieur. Tu vois cette ligne? Si tu oses franchir cette ligne, tu vas voir ce qui t'attend. Hey, tout ça pour rien. Mais avoir un lit, c'est mieux que de dormir par terre. Ah? Sale pervers, tu as franchi la ligne. C'est toi qui l'as franchi. C'est toi qui m'as pris dans tes bras en premier. Et alors, si je l'ai franchi, je n'ai rien fait de mal. De plus, si ce n'était pas par bonté de te partager mon lit, tout le lit serait à moi. Joli. C'est bon à toucher? Tout était bon. Alors dépêche-toi de lâcher. Lève-toi. Tout de suite. Ah, qu'est-ce que vous faites? Petite Chippy, je t'avais dit de frapper, tu insistes pour entrer, déranger ta sœur et ton beau-frère, hein? Ce n'est pas ça, papa. Il a osé, tais-toi. Continuez, vous. Papa, on n'a rien fait. Oui, on n'a rien fait. J'espère bien, rien fait. Rien du tout. Ça ne va pas du tout. Il faut accélérer les choses. Allez, allez, allez. Arrête de plaisanter. Allons vite au pavillon de la lance divine.
Autrefois, la famille Jiang était la première du royaume du Nord, grâce à la lance sacrée Xuanyuan. La lance sacrée Xuanyuan a-t-elle vraiment ce pouvoir? Bien sûr. La lance sacrée Xuanyuan n'est pas une arme ordinaire. Son possesseur peut en puiser la force et en percer les secrets pour atteindre l'état de la voix divine et dominer une région. Hélas, malheureusement, depuis 300 ans, personne n'a pu entrer dans ce tableau. Et donc personne n'a pu extraire la lance sacrée Xuanyuan. Cette force. Ce tableau a été placé par un expert de la voix divine. Ce tableau a été laissé par l'ancêtre des Jiang. L'ancêtre était au niveau de la voix divine. La lance est notre dernier espoir. Commençons vite. Tellement confiant, on dirait que tu peux la sortir. Vous qui commence? Laissez-moi essayer d'abord. Bien que la lance sacrée Xuanyuan soit un héritage des Jiang, mais maintenant, on ne peut plus se soucier de ça, vieille Zhang. Je vous en prie. Même la vieille Zhang n'a pas pu entrer. Ce tableau ne se base pas que sur la cultivation. Il teste surtout les aptitudes et le talent, le suivant qui commence. Moi. Cette lance a un tel pouvoir. Même le talent d'un pratiquant de 9e rang n'a pas pu obtenir la reconnaissance de la lance. Faudrait-il être au niveau de la voix divine? La lance sacrée Xuanyuan, c'est une arme divine. Personne ne peut la bouger. Vous voulez continuer? Vous deux, les aînés, vous n'y arrivez pas non plus. Je sais que je ne suis pas douée. Alors moi, encore moins. Mais toi, grande sœur, tu as un talent exceptionnel. Je pense que tu y arriveras. Il s'agit de la survie de la famille Jiang. Je dois essayer. Ma femme en fait 3 pas. Son talent n'est pas inférieur à celui des 2 aînés. Le 4e pas. Cette fille, sa force nous surpasse. Oui? Un tel talent, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Pas bon. La lance sacrée se déchaîne. Si elle continue d'avancer, sa vie sera en danger. Je ne peux pas abandonner. Il faut la retirer pour sauver la famille Jiang du désastre. Hier, arrête de forcer. Sauve-toi d'abord. Oui. Grande sœur. Hier, reviens vite. Jiang Yi, qu'est-ce que tu fais? Reviens tout de suite. Je ne renoncerai pas. Zut, c'était l'esprit de la lance qui se manifeste. Maintenant, personne ne peut plus la sauver. Son âme va être dispersée. Ma femme, tiens bon, j'arrive. Cheng Tian, que fais-tu ici? C'est dangereux. Sors vite. Ton père m'a envoyé. J'ai un atout.
Oh. Pourquoi? Lucas n'est qu'un bon à rien. Père et eux n'ont pas pu entrer. Lui, en un éclair, il est entré. Pourquoi? Il veut mourir? Silence. Même les anciens n'en veulent pas. C'est que la lance sacrée Xuan Yuan est aveugle. Mon beau-père a utilisé un artefact. Je n'ai pas été blessé du tout. Lucas, sors vite. N'essaye pas de tenir. Tu vas y laisser ta peau. Tu es ma femme. Comment pourrais-je te regarder mourir sans rien faire? C'est dangereux ici. Sors vite. Hier et Lucas? Lucas est encore dedans. Il n'est pas sorti. L'esprit de la lance a été réveillé. Il faut bien que quelqu'un reste dans le tableau. Ah. La lance divine a un tel pouvoir que même nous, si nous la touchons, serions réduits en sang en un instant. Père, tu n'as pas encore un atout? Sors-le vite pour sauver Lucas. Mon plus grand atout, c'est Lucas. Il n'y en a pas d'autre. Wow, ce monde a vraiment des dragons. Xiao Bei, va-t'en vite. Une telle opportunité n'est pas faite pour toi. Même si je dois mourir aujourd'hui, je vais arracher la lance divine. Tu as du cran. Je vais te tuer vite fait. Cette force? Comment est-ce possible? Je ne peux même pas m'approcher. Lance divine, prête-moi ta force. Non! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Attendez, la puissance du tableau s'affaiblit. Père, entrez vite pour sauver Lucas. La puissance du tableau s'affaiblit. C'est le bon moment pour entrer. Deux aînés, veuillez entrer avec moi pour sauver les gens. D'accord. N'y va pas. Lucas. Père, comment se fait-il que vous soyez là? Tu vas bien? Ça va, je vais très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le dragon a été dissipé. Quoi? L'esprit gardien de la lance s'est dissipé. Hé, sœur. Zheng Tian, tu es vivant! Tu nous as fait une de ces peurs. Ma chérie, je vais très bien. Touche si tu ne me crois pas, intact. Qui a envie de te toucher? À l'avenir, ne sois plus jamais aussi impulsif. Ne t'inquiète pas. Regarde, qu'est-ce que c'est? Bah, de quoi tu te vantes? Sans ton père et les deux aînés, tu serais déjà mort. Et tu n'aurais jamais pu dégainer la lance sacrée Xuan Yuan. Yuer, tais-toi un peu. J'ai dit quelque chose de faux? C'est un bon à rien dans la cultivation. Sans mon père et les deux aînés, ils se seraient déjà transformés en flaques de sang. Ça suffit. Zheng Tian est quand même le premier à avoir dégainé la lance divine. Jean-Luc, où as-tu déniché ce gendre? C'est vraiment spécial. C'est bien Zheng Tian qui a repoussé l'esprit du dragon de la lance. Jean-Luc, je te pose une question. Vénérable Wang, c'est sans doute le destin. Jean-Luc a eu un sacré coup de chance d'avoir un aîné comme gendre. Si j'avais su, j'aurais amené ma petite fille aussi. Elle aurait peut-être été choisie. Regardez, la lance de Xuan Yuan réagit. Elle ne serait pas cassée? Impossible. La lance sacrée Guan Yuan est un objet divin. Même un immortel ne pourrait pas l'abîmer, et encore moins. C'est cassé. Maître Wang? Tu vas bien, c'est de la camelote.
Ne te fais pas de mal, sinon ça va poser problème. Impossible. Voilà 100 ans que je garde ce pavillon de la lance divine. Cette garantie, c'est bien celle que notre ancêtre nous a léguée. Un trésor transmis de génération en génération. Alors tout est foutu. L'ancêtre s'est certainement fait arnaquer. Maître Wang, la lance sacrée Xuanyuan, comment est-ce possible? Je n'en sais rien. La lance sacrée Xuanyuan n'a plus aucun pouvoir. Ce n'est plus qu'un tas de ferraille. Donc, cette lance est inutile. Alors sens la lance. Comment allons-nous affronter Arthur Leclerc? Maître, j'ai une arme divine dans notre secte. Peut-être qu'elle pourra vaincre Arthur Leclerc. Avec mon frère Chen, je vais la chercher. Dans 2 jours, rendez-vous au culte des Wang. Merci à vous deux. Lucas Martin, tu as vu? Il s'est défilé. Franchement, les gens, quand on n'a pas de talent et qu'on ne fait que parler, personne ne va risquer sa vie pour toi. You, comment oses-tu parler à ton beau-frère sur ce ton? Ça suffit. Jean-Luc, reste ici. Les autres, sortez. Ma sœur, Maître Wang, que se passe-t-il? Quel dommage pour cette lance. Dans cette lance, il y a encore du pouvoir. Je vois. Jean-Luc, où as-tu déniché ce gendre? Qui est-il vraiment? Maître Wang, que voulez-vous dire? Cheng Tian arrive à contenir le pouvoir de cette lance. Sachez que même Arthur Leclerc, le plus fort du royaume du Nord, n'y parvient pas. Quoi? Alors, si je vous suis, tant que Cheng Tian est là, ma famille Jiang n'aura plus rien à craindre des Wang. Alors, dans 2 jours, tu veux toujours de cette lance? Plus besoin. Cette lance, on va la garder pour le nouvel an et tuer le cochon. Ce couple d'Edmond Leclerc est vraiment méprisable. Lucas, regarde, il y a des inscriptions sur la stèle. Le couple Leclerc a comploté avec le domaine des ténèbres, a attenté à la famille Wang et a porté atteinte au royaume du Nord. Arthur Leclerc a eu l'audace de calomnier mes parents, les accusant de comploter avec le domaine des ténèbres. Impardonnable. Il est effectivement impardonnable, mais calme-toi d'abord. Edmond Leclerc a osé comploter avec les démons. Vraiment impardonnable. Mon ami, sais-tu cette stèle qu'il a érigée? Oncle Jiang. Cette stèle a été érigée par mon père, Thomas Leclerc, fils unique d'Arthur Leclerc. Pourquoi? Tu es de la famille Jiang, le nouveau gendre, n'est-ce pas? Je sais que la famille Jiang entretenait autrefois de bonnes relations avec Edmond Leclerc. Malheureusement, il a comploté avec les démons. Persécuter ses collègues mérite 1000 morts. Nous avons érigé cette stèle pour avertir les générations futures. Quel tissu de mensonges! Calme-toi, tu ne peux pas encore te montrer. Jiang Yi, contrôle ton mari. S'il continue à crier, je lui couperai la langue et la donnerai au chien. Toi! Son apparence me rappelle Lucas Martin. Le fils du méchant qui mérite d'être bouilli et donné au chien, c'est encore trop doux pour lui. Toi? Celui qui a comploté avec le Seigneur des Ténèbres, c'est ton père Arthur Leclerc. Et ouvre bien les yeux, regarde attentivement, celui qui se tient devant toi est l'ancien jeune maître de la famille. Vous pouvez demander vous-même les faits d'alors. Est-ce vraiment le cas? Père. Lucas Martin, tu es encore vivant. Papa, qu'est-ce que tu fais? Hier, ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. Puisque mon beau-père est si confiant, je suis rassuré. Grâce à ton père, à l'époque, au pied de la falaise, il y avait une rivière. La chute ne m'a pas tué. Pas mort, c'est bien. Pas mort, c'est bien. Cette fois, je vais te torturer jusqu'à la mort. Ton père a piégé mes parents et a gravé une stèle pour les humilier. Tu n'as pas peur du châtiment?
Est-ce que cela s'est produit? Qui est Edmond Leclerc? Je pense que tout le monde ici le sait mieux que personne. Oui, monsieur Wang, tout le monde le sait. C'est Edmond Leclerc qui a conspiré avec les démons. Oui, il a vraiment perdu la face de la famille Wang. Vous autres, lèche-bottes et opportunistes, vous ne savez que flatter. Allez-vous abandonner la vérité et l'ignorer? La vérité? Quelle vérité? La vérité, c'est ma famille Wang. Cependant, je te donne une chance. Un duel entre toi et moi. Si tu gagnes, je te laisse partir. Si tu perds, c'est la mort. Bien. C'est toi qui l'as dit. Ne reviens pas dessus. Non, papa, il est au 6e niveau. Se battre contre lui, c'est comme tuer Cheng Tian. Quelle différence? Ma femme, puisque ton père est si confiant, il y a forcément une astuce en réserve. Bien. J'accepte le duel. Cheng Tian? Ne t'inquiète pas. Je reviendrai sain et sauf. Et je vous sortirai de la famille Wang. Jean-Luc Bernard Lucas est au 6e palier. Prépare-toi à ton gendre, ramasser son cadavre. Père Thomas est au même palier que vous. Lucas ne peut pas être son adversaire. On dirait qu'il a battu quelqu'un. Moi, je dis les 2 anciens du 9e palier ne sont pas là. Nous, restons discrets. Jiang Yi, taille-toi. Jiang Yi, rassure-toi, Lucas va s'occuper de lui avec aisance. Quelles paroles arrogantes! On verra comment il va mourir. Jean-Luc Bernard, tu es vieux et tes yeux faiblissent. Tu espères te relever grâce à ton gendre? Rêve impossible. Lucas Martin, à genoux. Supplie maintenant, briser tes membres, crever tes yeux. Peut-être que je pourrais t'épargner la vie. Moi, Lucas Martin, je m'agenouille devant mes parents, devant le ciel et la terre, devant mes bienfaiteurs, mais jamais devant une bête. Bien. Très bien. Je vais te dire la vérité. La nuit où tes parents sont morts, j'étais là aussi. Moi, j'ai même eu l'honneur de briser leurs pieds. Surtout ta mère, à genoux, en pleurs, elle m'a supplié. Épargnez mon Lucas. Ce n'est qu'un enfant. Espèce de salaud. Ne nous en veux pas d'être impitoyable. Blâme plutôt le fait que tu sois le jeune maître de la famille et surtout un bon à rien sans cultivation. Forcément, tu deviendras sur mon chemin de cultivation le marchepied. Maintenant, je t'envoie en bas retrouver tes parents. Attends. Beau-père, si tu as des cartes cachées, sors-les vite. J'ai peur de ne pas tenir. Meurs. Cette épée brisant les cieux peut se défendre toute seule. Cette aura d'épée se... Quelle énergie d'épée terrifiante! Je n'aurais jamais imaginé que la voix de l'épée de mon gendre soit d'un tel niveau. Cette énergie d'épée pourrait déchirer le ciel et la terre. Serait-ce donc la véritable force de Cheng Tian? Ou alors, il faisait semblant d'être faible tout ce temps? Impossible! Ce bon à rien a réussi à exécuter une énergie d'épée aussi terrifiante. Impossible. Cette énergie d'épée n'est pas réelle. Oncle Jiang avait donc une carte cachée. C'est ce qu'on appelle « il y a toujours plus fort et un ciel au-dessus du ciel ». Dégage de là. JR. Papa Lucas a utilisé un sale coup de la tuer. Ce
Lucas n'est pas un bon à rien. Mais cette lame d'énergie tout à l'heure, même un 7e rang ne pourrait pas la parer. Serait-il possible qu'il faisait semblant tout ce temps? Alors, mon mari est en fait un maître d'épée? Beau-frère, avant, j'ai méconnu ta grandeur. Je t'ai offensé. J'espère que vous serez magnanime. Pardonne-moi. Vous vous trompez. Ce n'est pas moi. Vraiment pas moi. Mon cher gendre, ne sois pas modeste. J'ai failli oublier. Un combat entre jeunes. On ne peut pas révéler... C'est l'oncle Jiang qui est intervenu. Oui. C'est moi qui l'ai fait. Mon beau-père n'est pas impliqué. Cette épée, Je t'ai aidé à percer pour que tu deviennes chef de famille. le maître de la ville Notre du accord domaine des précédent, ténèbres, c'est a la un clé pas pour de que je devienne l'immortalité. immortel. Ah oui. Je n'oublierai jamais. Dès que j'aurai le codex de l'ascension céleste, l'épée brisant les cieux et des informations sur l'élixir de création, je vous en informerai immédiatement, Seigneur des Ténèbres. Tant mieux. À l'avenir, si tu rencontres un danger, brise ce jade. Je viendrai à ton secours. Oui. Pas étonnant que sa lame d'énergie soit si puissante. C'est grâce à l'épée brisant les cieux. Cependant, mon bon neveu, tu m'as vraiment offert un beau cadeau. Arthur Leclerc, tout à l'heure, ton fils a dit que si nous gagnions le combat, vous nous laisseriez partir. Vous laissez partir? Ridicule. Aujourd'hui, personne ne partira. Est-ce que vous, les Jiang, êtes tous des menteurs, des vauriens? Sans Lucas Martin qui a triché, ce bon Arien n'aurait jamais battu mon fils. N'importe quoi. Tu nous accuses de tricher? As-tu des preuves? Balivernet, moi, Arthur Leclerc, qui domine le royaume du Nord, j'ai toujours été un homme d'action. Pourquoi aurais-je besoin de preuves? Père, tu l'es. Toutes ces années, espèce de chien, le père et le fils, toujours aussi vils. Les chiens ne changent pas. Lucas, à l'époque, j'ai failli te tuer en te jetant. Tu aurais dû quitter le royaume du Nord. Maintenant, tu viens chercher la mort. Alors, moi, ton oncle, je vais t'achever. Arthur Leclerc, avant de commencer, réfléchis bien. Ne va pas après. Mourir sous les coups de mon gendre et te plaindre aux enfers. Oncle Jean-Luc, putain, t'es un vieux gâteux ou quoi? Ne crois pas que tes petites astuces t'ont fait gagner contre moi et que tu peux battre mon père. Jean-Luc, avec toi, la famille Jiang est vouée à l'échec. Maintenant, mets-toi à genoux et avoue ta faute. Deviens à jamais l'esclave de la famille Leclerc et peut-être auras-tu la vie sauve. Vieux chien. Je vais te réduire en charpie. Beau-père, restons discrets. Trop tard. Aujourd'hui, vous allez tous mourir. Avec cette épée, le Seigneur Démon nous récompensera. Jean-Luc ne connaît pas sa chance. On dirait que les Jiang vont être anéantis. Mes aînés, vous êtes enfin arrivés. Maître Zhang, Maître Chen, je pensais que vous ne vous mêleriez plus de cette affaire. Et pourtant, vous voilà, avec le miroir céleste en plus. Arthur Leclerc, vous avez comploté avec le domaine des ténèbres. Nous ne pouvions pas rester les bras croisés. Vous voulez vraiment intervenir? Il y a 7 ans, vous avez assassiné Edmond Leclerc et sa femme, usurpé la place de chef de clan. Derrière tout cela, vous avez été aidé par les démons. De quel crime êtes-vous coupable? C'est moi qui l'ai fait. Et alors, ce que j'ai fait? Et pour le bien de tous. Qui a quelque chose à redire? Le chef de clan est sage et puissant. Je pense qu'il sème de la discorde. Ici, il calomnie le chef Wang. Vous, mollassons opportunistes, il s'est allié aux démons. Et vous osez prendre la parole pour ce traître? Fermez-la, bâtard. Tu n'as pas ton mot à dire. On ne peut pas raisonner avec eux. Attendez que nous capturions Arthur Leclerc. On en reparlera.
pauvre technique. Comment est-ce possible? Maître Zhang, Maître Chen, ils n'ont aucune résistance. Je suis au stade de la transcendance. Vous, fourmis de 9e rang, ne pouvez pas rivaliser. Ma jolie, je vais me régaler avec toi d'abord. Wow! Mon Dieu! La maîtrise de l'épée de mon beau-frère a même repoussé un transcendant. Cette aura d'épée, la maîtrise de l'épée de ce vénérable, est probablement déjà au sommet de la perfection. D'un seul coup, il a repoussé un expert du stade des pouvoirs divins. C'est vraiment un dieu de l'épée sur Terre. Alors, tout à l'heure, c'est vraiment grâce à l'art de l'épée qu'il m'a vaincu? Oncle, comment es-tu tombé? Je n'ai même pas encore forcé. Ne fais pas semblant d'être blessé, hein? Père, toi, peu importe. Ce ne sont que des fourmis. Si ce n'était grâce à l'épée brisant les cieux, comment aurait-il pu me blesser? Tu dis que cette épée est l'épée brisant les cieux? Exactement. Cheng Tian, je te donne une dernière chance. Rends l'épée divine. Et je t'épargnerai. Si ce n'était cette épée divine, comment aurais-tu une si grande maîtrise de l'épée? Je le disais bien, ce bon Arien. Comment est-ce possible qu'il possède un tel art de l'épée? Même bon Arien, il a quand même sur l'arène battu ton disciple. Petite garce, si tu rajoutes un mot, je vais arracher ta bouche. Vieux salaud, fais attention à tes paroles. Chef de famille. Que doit-on faire maintenant? L'épée divine t'a conféré un art de l'épée suprême. Mais aussi fort que tu sois, tu n'es qu'un simple mortel. C'est le chaudron du sang ardent. Tu t'y connais un peu. Ce chaudron peut raffiner toutes les choses du monde. Arthur Leclerc, un simple chaudron pourri. Et tu fais le malin? Si t'as du cran. Mais Cheng Tian dedans. Laisse-moi voir. Bien. Alors je vais t'exaucer. Putain, il le fait pour de vrai. Ce n'est pas possible. La puissance de l'ancien est si terrifiante. Elle a même pu briser le chaudron du sang ardent d'un seul coup d'épée. Une telle maîtrise de l'épée, nous sommes bien en dessous. Vraiment, mon bon gendre. Trop fort. Wang Chengtian, toi comment as-tu fait? Je ne sais pas non plus. Un seul coup d'épée et il s'est brisé. Peut-être que c'est vraiment grâce à cette épée. Papa, le chaudron du sang ardent est détruit. Que fait-on maintenant? Arthur, maintenant qu'as-tu à dire? Sans cette épée divine, comment aurais-je pu détruire mon chaudron du sang ardent? La puissance de l'ancien ne se remet pas en question. À mon avis, l'ancien devrait aujourd'hui le tuer. Arthur Leclerc, lâche ma fille, y est, sœur. Range-toi à moi. Donne-moi l'épée divine. Sinon, je la tue. Cheng Tian, ne l'écoute pas. Sans l'épée divine, personne ne pourra sortir vivant. Salope, tais-toi. Wang Chengtian, tu as le pouvoir de trancher le miroir des dieux. C'est grâce à cette épée. Et le Seigneur des Ténèbres, lui, est un véritable demi-immortel. S'il vient, pourrez-vous fuir? Très bien. Tu es donc de mèche avec le domaine des ténèbres. Sais-tu que tu vas plonger tout le royaume du Nord dans un désastre irréversible? Vous m'avez tous poussé à bout. Ce jade m'a été offert par le Seigneur des Ténèbres. Dès que je le briserai,
Le Seigneur des Ténèbres descendra. Vous mourrez tous. Ha ha ha. Vous allez voir, Maître Démon ne vous épargnera pas aucun de vous. C'est fini, c'est fini. Si le Maître Démon arrive, nous n'aurons aucune chance. Qui est le Maître Démon? Le Maître Démon est au stade de semi-immortel, au-dessus du stade de la maîtrise spirituelle. Il y a 100 ans, il a été scellé par les 3 ancêtres du Royaume du Nord, sinon il aurait envahi le Royaume du Nord. Je ne pensais pas qu'il reviendrait si vite. Aujourd'hui, les 3 immortels sont déjà morts. Nul ne peut plus rivaliser avec le Maître Démon. Il est si fort? Beau-père, avez-vous encore des atouts? moi maintenant, il me reste quel atout? Mon plus grand atout, c'est toi, mais maintenant, même toi, tu crains le Maître Démon, je n'ai plus aucun atout. Maintenant, regrettez, c'est trop tard, Maître Démon n'épargnera aucun de vous. Lucas, ne t'inquiète pas, je ne vais pas tuer Jiang Yi trop facilement. Je vais t'aider à mieux la connaître en profondeur, la petite dame. Tu oses? Qui est-ce que? Qui ose blesser ma personne, émissaire du démon? C'est lui, ce bâtard, m'a blessé. Il a aussi l'épée brisante les cieux? Peut-être. Les techniques et les élixirs sont tous sur lui. Après tant d'années, je vais enfin le trouver. Jeune homme, dans 2 jours, je sortirai de ma retraite. Apporte les techniques, l'épée et les élixirs au monde des âmes brisées. Ces 3 choses, offre-les-moi. Lucas, si tu lui remets ces objets, le Royaume du Nord sera perdu à jamais. Ne t'occupe pas de moi. Hier. Sœur. Jeune homme, si tu dépasses le délai, ta femme et tes proches mourront sans aucun doute. Que faire? Que faire? Hier, par ces gens, elle a été kidnappée. Parle! Mais parle donc. Notre fille, c'est toi qui l'as perdue? Je me fiche de la méthode. Tu dois absolument la scène et sauve ramener. Je suis en train de chercher une solution, non? Belle-mère, hier a été perdue à cause de moi. Ne blâme pas, papa. Ne pas le blâmer? Alors c'est toi qu'il faut blâmer? Te blâmer? À quoi ça sert? Avec tes capacités actuelles, tu ne peux même pas entrer dans le monde des âmes brisées. La force du Seigneur Démon est trop puissante. Même tout le Royaume du Nord uni. Je crains que nous ne soyons pas à sa hauteur. Si nous n'y allons pas, avec le tempérament de ce Seigneur Démon, je crains que le Royaume du Nord ne soit en proie au carnage. Alors, ce sera la ruine totale. Si nous lui donnons ces 3 objets, le Royaume du Nord aussi connaîtra la ruine. Et plus personne ne pourra arrêter le Seigneur Démon. Si les 3 anciens étaient encore là, le Seigneur Démon ne serait pas si arrogant. Assez. Dire tout ça maintenant, à quoi ça sert? Je me fiche de vos méthodes. Vous devez sauver ma fille. La seule solution maintenant, c'est que j'aille échanger avec lui. Vous, préparez le tableau magique pour le piéger. Piéger le Seigneur Démon? Beau-frère, ça ne marchera pas, je pense. Il n'y a pas d'immortel dans ce monde. Un demi-immortel, c'est un immortel. Alors, à ce stade, y a-t-il une autre solution? Dans ce cas, suivons ce qu'a dit Cheng Tian. Rassemblons la force du Royaume du Nord pour préparer le tableau magique et piéger le Seigneur Démon. Convoquez les grands maîtres du Royaume du Nord et allons tous au monde des âmes brisées pour soumettre le Seigneur Démon. Félicitations pour votre sortie, patriarche. Félicitations pour votre sortie, patriarche. Soumettre toutes choses du monde. Soumettre toutes choses du monde. Ça suffit, levez-vous. Merci, patriarche. Merci, patriarche. Le temps est venu. Lucas, n'a-t-il pas encore apporté les 3 objets? Pas encore? Maître. Il est seulement midi. Peut-être ils sont en route, oui. Maître, ne vous inquiétez pas. Lucas n'est qu'un bon à rien sans cultivation. Il ne peut pas faire de vagues. Il y a 7 ans, j'ai écrasé son père comme une fourmi. Maintenant, le combattre est encore plus facile. Il n'oserait pas. Mauvais. Maître. C'est grave. Quoi? Maître, c'est Lucas. Il a forcé le monde des âmes brisées, tué beaucoup de nos frères, et il a dit... Qu'a-t-il dit? Parle vite. Il a dit qu'il déterrait le tombeau de vos ancêtres et le raser. Le crâne du patriarque.
servira de bol. Et en plus qu'à l'avenir, le monde des âmes brisées n'existera plus. Quoi? Moi, je vais tuer ce gamin. Monde des âmes brisées, pas grand-chose. Les gardes sont vraiment nuls. Au sommet se trouve la demeure du Seigneur Démon. À 7 heures, il devrait déjà être sorti de sa retraite. Messieurs, aujourd'hui, gravir cette montagne, je crains que nous ne nous revoyions que dans une prochaine vie. Il semble que vous n'ayez pas retenu la leçon. Vous vous précipitez tous ici pour mourir. Lucas, papa, que faites-vous ici? Partez vite. Tais-toi! Je ne m'y attendais pas. Lucas Martin, tu amènes tant de gens pour mourir avec toi. C'est vraiment surprenant. Relâche Jiang-Yi, sinon ton sort sera le même que le leur. Ose bouger et tu verras. Seigneur Démon ne te laissera pas t'en sortir. Ne pas tuer, c'est aussi la mort. Tuer un de ces chiens, c'est aussi la mort. D'ailleurs, où est le Seigneur Démon? Sors vite de là, ton grand-père est arrivé. Mauvais, c'est le Seigneur Démon qui arrive. Cette pression, comment est-ce possible? Suis-je resté trop longtemps en retraite pour qu'un simple bon à rien ose à moi parler avec insolence? Salutations, Seigneur Démon. À genoux. Salutations, Seigneur Démon. Toi. C'est donc toi, le Seigneur Démon. Imbécile, tu vois le Seigneur Démon et tu ne t'inclines pas, tu cherches la mort? Je ne suis pas son chien. Toi. Ça suffit. Toi, les techniques, l'épée divine et les élixirs que j'ai demandés, tu les as apportés? Relâche d'abord les otages, ensuite je te les donnerai. Qui sait? Si tu vas tricher, tais-toi. Cette fille, jetez-la lui. Vas-y. Hier. Sœur? Ce n'est rien, je suis là. Beau gosse. Les affaires, donne-les-moi. Beau-père, donne-lui les affaires. Les affaires. Attrapez-les bien. Messieurs, vite, surtout ne le laissez pas briser le seau. Le piège céleste obscur. Vous voulez utiliser une formation pour piéger mon auguste personne? N'y songez pas. Papa? Maître Zhang, Maître Chen. Ce piège du ciel ténébreux, croit-il me retenir? C'est une pure illusion. Maître Menet, votre épouse partez d'abord, nous les retiendrons. Ne luttez plus en vain devant le Seigneur Démon, toute résistance est vaine. Gamin, tout ose me tromper. Quand j'aurai la technique immortelle, tout le royaume du Nord sera sacrifié pour toi. Lucas Martin. Livre la technique immortelle, peut-être que tu mourras vite et bien. Technique immortelle. Ce n'est en fait qu'une simple technique de santé. Je n'aurais jamais cru que tu y sois tant attaché. Technique de santé. Enfant ignorant. Sais-tu, ce codex de l'ascension céleste est une technique immortelle. C'est la clé pour qu'un mortel devienne immortel, et toi? Sans aucune cultivation, tu l'as gaspillé. Pourquoi une telle technique est une technique immortelle? Lucas, le ciel se moque de toi, il te donne la technique immortelle, mais tu ne peux pas cultiver. C'est vraiment réjouissant. 7 ans. J'ai pris une telle technique pour une simple santé, je suis destiné à la cultivation. Sans affinité. Lucas, attention. Lucas. Maître. Comment est-ce possible? Ah, je n'ai même pas été blessé.
J'ai pas la perdu? Cheng Tian a reçu une paume du Seigneur Démon. Mais il est indemne. Est-ce que ce gamin cacherait encore sa force? C'est absolument impossible. Pouvoir bloquer une paume d'un quasi-immortel, la force de ce seigneur est terrifiante. Cheng Tian? Tu vas bien? Je vais bien. Bizarre. Je ne suis même pas blessé. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûrement que le Seigneur Démon n'a pas utilisé toute sa force. Sinon, toi, le bâtard, tu aurais déjà été anéanti. Impossible. Je suis un quasi-immortel. Ce monde n'a pas d'immortel. Alors moi, je suis l'immortel. Serait-ce que tu as atteint le stade d'immortel? Ou alors, gamin, est-ce que tu as pris l'élixir de création? Élixir de création? Tu veux dire cette pilule dorée? Oh, exact, je l'ai prise. Toi? Le goût était plutôt bon. Tu as bel et bien pris l'élixir de création. Cet élixir peut guérir tous les maux et renforcer considérablement le corps. Sa puissance dépasse de loin le stade de la perfection suprême. Même les immortels terrestres ne peuvent le briser. Ce monde contient donc un tel élixir divin? Pourquoi a-t-il une telle chance? Il n'est qu'un bon à rien sans cultivation. Si j'avais su cet élixir, ne serais-je pas déjà à un niveau de cultivation avancé? Vraiment, ce bâtard a eu de la chance. Ah! Cheng Tian! Ah! Gamin, ne te réjouis pas trop vite. Je vais utiliser la grande formation dévoreuse d'âmes pour te réduire un élixir. Seigneur. Pas bon. Bien que le corps de Cheng Tian soit robuste, il ne résistera pas à la dévoration d'âme. Ah! Père, épouse! Gamin, sois sage et deviens le carburant de mon art. Ah! Maître. Maître. Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi sortir. Encore des forces pour crier. Attends, je vais voir si tu peux encore crier. Ha 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 ha. Ce feu. Est-ce agréable? J'ai sommeil, j'ai envie de dormir. Ah. La technique de dévoration du Seigneur Démon. Même le fer divin peut fondre en eau. Même si sur le moment ça ne te tue pas. Ça te brûle 49 jours, un immortel ne survivrait pas. Cheng Tian. Cheng Tian papa, sauve vite Cheng Tian, la technique de dévoration va le faire fondre. Hier maintenant, Père n'a aucun moyen. Cheng Tian ne peut que se remettre au destin. Seigneur Démon, n'as-tu pas peur que la technique soit réduite en cendres? La technique est protégée par le ciel, ne sera pas détruite. Ce qui sera détruit, c'est ton petit mari, ha ha ha. Avant, tu aurais encore un cadavre. Maintenant, attends-toi à être par le Seigneur Démon transformé en élixir. Un bon à rien reste un bon à rien. L'opportunité tombe sur lui. Il ne peut même pas la garder. Au final, il deviendra la pâture des autres, ha ha ha. Vous avez conspiré avec les démons, plongeant tout le royaume du Nord dans un océan de flammes. Vous êtes des criminels éternels. Même en tant que fantômes, nous ne vous laisserons pas en paix. Tu veux t'en devenir fantôme? Attends, je vais t'envoyer en bas. Cheng Tian. Pas d'élixir finalement, quel dommage. Cet élixir de création, il est parti avec lui en poussière. Lucas. Lucas. Lucas, réveille-toi, Lucas. Lucas, mon cher gendre. Beau-frère, pardon, réveille-toi. Désormais, je ne te contredirai plus. Maître, le maître est réduit en charbon. Oh là là, quelle affection profonde. Sinon, je vous envoie le rejoindre. Hein? D'accord? Arthur, à l'attaque. Oui, chef. Ah!
Même mort, je ne pourrai jamais vous laisser tranquille. Jean-Luc, seul celui qui survit gagne. Tu n'es maintenant que les gémissements d'un mourant? Maître des démons, ne pourrait-on pas épargner cette garde? Laissez-moi d'abord goûter. Bon à rien? Hé! Voici la technique de l'ascension céleste. Haha, Jiang Yi. Laisse-moi prendre la place de Lucas pour bien te satisfaire. Dégage! Ma chère Jiang Yi, ne sois pas ingrate. Tu as frappé ma sœur, je vais te tuer. Ma petite You. Thomas? Ne bougez pas. N'approchez pas tous. Je ne vous laisserai pas gagner. Non, ma sœur ne fait pas ça. Non, non, non. Tu es vivant. Ma femme, pourquoi tu pleures? Je croyais que tu étais mort. Ma femme, arrête de pleurer. Regarde, je suis en pleine forme, non? Arrête de pleurer, hein? Shengtian, mon bon gendre, tu vas vraiment bien? Ça va. Tu nous as vraiment fait peur. Tout à l'heure, j'ai juste dormi, c'est tout. Impossible. Comment t'as fait pour être indemne? Personne n'a jamais pu sortir de mon piège. Vivant. C'était quoi ce piège? C'était doux. Et oh là, j'ai même bien dormi. Tu parles avec arrogance. Tu n'as eu que de la chance de t'en sortir vivant. Impossible. Quelqu'un a survécu par chance. Je vais te tuer maintenant. Dans ce monde, personne ne peut sortir de mon piège vivant. Ha! Écartez-vous! Impossible! Tu viens de subir la brûlure du piège dévorant. Ton corps ne s'est pas affaibli. Comment serait-il plus fort? Ah bon? Je n'ai rien senti. Et si j'essayais? Pouah! Seigneur démon, Seigneur démon. Putain, je suis devenu si fort? D'une seule paume, mon beau-frère, d'une seule paume a vaincu le roi démon. Mon mari. Tu es donc un maître suprême? Tu sais bien te cacher, tu as pu te cacher si longtemps. Je le savais. Mon gendre n'était pas un homme ordinaire. D'une seule paume, repoussé un demi-immortel. Tu es vraiment un immortel. Impossible, absolument impossible. C'est forcément faux, c'est forcément faux. Il doit y avoir un trésor sur lui. Sinon, comment ce bon à rien? Pourrait-il blesser le Seigneur démon? Seigneur démon, dégage. Moi-même suis dans ce monde, le seul à posséder la force immortelle. Comment pourrais-je être blessé? Gamin, quelle technique as-tu utilisée? Vous? Ne mens pas. Tout le monde a vu, je t'ai frappé à main nue. C'est toi qui es trop faible et tu oses te dire Seigneur démon. Toi. Seigneur démon. Peut-être que son corps a été purifié par le feu. Ah ah ah, ceci est la hache démoniaque que j'ai élevée avec les âmes des dieux et démons et le sang de milliers de personnes. Aujourd'hui, je vais m'en servir pour te tuer. Ce sera ton honneur. Encore? Ah ah. Pourquoi cette force? Pourquoi cette force? Faites perdre le contrôle. Faites perdre le contrôle et se prosterner. Et se prosterner. Cette force est la force immortelle. Non. Impossible. C'est moi. Le seul au monde, le seul immortel. Même le Seigneur démon s'est agenouillé. Shengtian est vraiment un immortel. Ce salaud, comment a-t-il une telle cultivation? Même moi, au stade de la divinité, je ne peux pas me lever.
Impossible, impossible. Mes jambes ne m'obéissent plus. Toi. Seigneur démon. Seigneur démon, Seigneur démon. Ah. Père, Seigneur démon, Seigneur démon, il ne respire plus. Il est démon. Seigneur démon. Arthur Leclerc, Thomas Leclerc. Ensuite, c'est votre tour. Cheng Tian. Nous avons à parler calmement, nous sommes une famille. Tais-toi, tu n'as pas le droit de dire ça. Tout à l'heure, quand tu as laissé le Seigneur démon me tuer, as-tu pensé qu'il y aurait ce moment? À l'époque, tu me poursuivais. Quand tu as piégé mes parents, as-tu pensé qu'il y aurait ce jour? Ah, c'est ce roi démon qui m'a forcé à faire ça. Ce n'était pas ma volonté, pas ma volonté. Oui, c'est le Seigneur démon. Le Seigneur démon avait besoin d'informateurs dans le royaume du Nord pour trouver les compétences immortelles. Il nous a forcés à obéir. Ce n'est pas notre faute. Vous êtes au bord de la mort. Et vous osez encore raconter des bêtises. Sans aucun remords. À ton âge, tu te pisses dessus, il a pissé. Quel lâche. Grand frère, ce n'est pas de ma faute, grand frère. C'était mon père qui m'a ordonné et m'a forcé à le faire. C'est lui qui a pris l'initiative de séduire le Seigneur démon. Toi. Ce n'est pas moi, grand frère, taille-toi. Espèce de bon à rien. Moi, bon à rien? N'est-ce pas toi qui as séduit le Seigneur démon? Grand frère, si tu veux, tu d'abord mon père. Ce n'est pas moi, grand frère, grand frère. Espèce de salaud, je vais te tuer maintenant, je te tue. Ah. Ça suffit, je n'ai pas envie de vous voir vous entretuer, père et fils. Vouloir mourir, ce n'est pas si facile. Père. Mère. Je suis de retour, j'ai capturé ces chiens de père et de fils. Pour qu'ils paient de leur mort. Papa. Maman, je suis un fils indigne. Ces années, je n'ai pas pu revenir vous voir. Aujourd'hui, j'ai atteint un haut niveau de cultivation. Je ne suis plus un bon à rien. Comme vous l'avez souhaité. Je vise bien. J'ai attrapé ce père et ce fils de chien. Capturés pour les payer de leur mort, hélas. Frère aîné, belle-sœur, je suis un monstre, je mérite 1000 morts. Frère aîné, belle-sœur, à l'époque, vous avez été si bons avec moi, mais j'ai été aveuglé par l'avidité. J'ai comploté avec des démons de l'extérieur, juste pour usurper le trône. Je mérite la mort, je mérite la mort, je mérite la mort, je mérite la mort, 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 mort. Je vous supplie, oncle et tante, épargnez-nous. Ah. Cheng Tian, épargne ton oncle, je briserai mes méridiens. Ensuite, je quitterai le royaume du Nord, nous ne reviendrons jamais. Oui. Nous briserons nos méridiens à l'avenir, ne reviendrons jamais au royaume du Nord, épargnez-nous. Revenir? Mais mes parents ne reviendront jamais. Ah. Papa. Maman. Cheng Tian. Pour vous a pris sa revanche.